Alors l'association Le Mur est née mon initiative en mai 2000 lorsque j'ai commencé à découper les affiches publicitaires qui se trouvaient derrière moi. Puisque à l'époque Le Mur était un triple panneau 4x3 publicitaire que j'ai commencé à détourner pendant un an. Au bout d'un an, j'ai rencontré un autre artiste qui s'appelle Jean Faucheur et qui lui recouvrait les pubs dans les années 80 avec une technique opposée à la mienne, parce que moi je détruis les pubs et lui il crée de l'art en collant ces affiches qu'il réalise toujours en atelier. Donc entre ma technique de destruction plutôt anti-pub et sa technique plutôt de création plutôt pro-art, ça a permis de créer un discours qui a fait que la municipalité, surtout depuis le changement de majorité, a fait que voilà, on a obtenu ce lieu et une subvention de l'ordre de 19 000 euros, 17 000, 19 000 euros, qui nous permet de rémunérer les artistes à hauteur de 500 euros, ou du moins c'est plus que du défraiement quand même, 500 euros, et de défrayer en plus des 500 euros à hauteur de 150 euros les frais de réalisation, c'est-à-dire les bombes pour les taggeurs ou les graffeurs, la peinture acrylique, divers objets. Donc si vous multipliez 500 plus 150 par 24 artistes par an, plus le fait qu'on remet au propre le mur entre chaque intervention, vous voyez que bon voilà, la subvention de la mairie elle passe sur le mur directement. C'est devenu une espèce d'institution, c'est-à-dire que maintenant il y a des artistes qui passent sur le mur et qui ont commencé leur carrière alors que le mur existait déjà. Donc c'est vrai que c'est principalement ça qui parfois crée une situation différente, puisque disons que voilà, ça fait maintenant plus de 13 ans que l'initiative a été lancée. Par rapport à Five Points par exemple, qui vient d'être fermé. Five Points, c'est un lieu qui existait apparemment depuis le milieu des années 90, mais qui avait été lancé vraiment tel qu'il a été présenté en 2002-2003. Alors que nous on a commencé en 2000 et voilà, on est content d'être encore là et finalement d'avoir surtout réussi à s'insérer comme une réponse dans la mesure où l'initiative a été reprise, puisqu'il existe un mur dans le 13e arrondissement, il existe un mur à Saint-Étienne, il en existe un à Marseille, il en existe un à Normandie, il en existe un à Roubaix, il y a une initiative à Lyon qui est proche de la réalisation, il y a une initiative un peu plus modeste mais dynamique à Toulon. Et voilà, les murs se multiplient, notre modèle a été repris même à Athènes. Et c'est vrai qu'on a créé, je pense, quelque chose de neuf dans le paysage. Et le mur, voilà, c'est peut-être pas une solution, mais en tout cas c'est une réponse. Alors le but de notre association, c'est de proposer à des artistes urbains un cadre qui se rapproche au maximum des conditions urbaines, c'est-à-dire l'extérieur, dans un cadre qui se rapproche au minimum des conditions d'exposition en galerie. C'est-à-dire qu'effectivement il y a un cadre, alors après ils en font ce qu'ils veulent. Là on a des artistes qui ont vraiment respecté entre guillemets le cadre. On peut très bien respecter le cadre et discuter et le remettre en question aussi. Et pour nous c'est une des descriptions qu'on a données, c'est effectivement une exposition avec une seule œuvre par exemple. C'est-à-dire que quand on va dans une galerie, c'est très très rare qu'il n'y ait qu'une seule œuvre accrochée au mur de la galerie. Nous, c'est le cas. On ne cherche pas forcément à aller chercher des artistes qui exposent déjà en galerie. C'est plutôt des artistes qui ont commencé dans la rue. Enfin, c'est même pas surtout, c'est seulement des artistes qui travaillent dans la rue. D'artistes urbains, il faut savoir qu'on reçoit des tonnes de mails de gens qui désirent faire le mur et qui n'ont jamais rien fait dans la rue, qui nous expliquent qu'ils habitent le quartier, qu'ils adorent le mur, etc. Mais quand on leur demande est-ce que vous avez déjà fait des choses dans la rue, ils nous répondent non. Et là on leur répond non. Parce que le but n'est pas d'être une passerelle entre un monde artistique et un monde de l'art urbain, non. Nous le but c'est de promouvoir l'art urbain, parfois même contre l'art contemporain tel qu'il s'est constitué
à travers les autres institutions. Je ne vais pas nommer parce que tout le monde les connaît. Et voilà, de travailler aussi de manière assez virulente pour redéfinir le paradigme de ce que peut être un art contemporain urbain. Le contrat établi, outre le contrat réel qui est signé par chaque artiste, le contrat artistique entre les artistes et le mur est le suivant, c'est-à-dire qu'on ne demande absolument aucun projet, aucune esquisse, ni même la thématique des œuvres qui seront déterminées par les artistes. Nous choisissons des artistes, nous leur donnons absolument carte blanche, dans la mesure où ce sont des artistes urbains qui sont déjà confrontés à la réalité d'exposer entre guillemets, puisque est-ce qu'on expose vraiment dans la rue, mais de se présenter dans la rue. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu vraiment de problème. Les gens qui sont habitués à travailler dans la rue se sont déjà collés. Tout le monde pense aux policiers, mais avant tout, les gens bourrés, les gens fous, les riverains, les habitants du quartier, enfin, les gens qui travaillent dans la rue ont déjà une expérience de la rue, par définition. Et par conséquent, ne vont pas s'amuser à faire des choses qui vont choquer le bourgeois, parce qu'ils savent que c'est pas leur délire. Le délire de la plupart des artistes urbains, c'est de discuter avec la rue, pas forcément d'avoir raison d'ailleurs, mais on n'est pas du tout dans la provocation. On est souvent dans la réflexion, on est souvent dans tout un tas de nuances de discussion, mais c'est vrai que on reçoit même des projets d'artistes contemporains, de personnes qui ont des idées, mais au final, si leur idée est si géniale que ça, il existe d'autres murs à Paris semi-légaux. Il y en a un par exemple en face de chez Prune dans le 10e, qui est très virulent contre le street marketing, qui est très envahissant là-bas. Mais voilà, je veux dire, des gens qui veulent passer dans la rue peuvent tout à fait trouver d'autres murs à Paris. Et c'est pas notre but pour nous de leur donner l'occasion de mettre un premier pas dans cette scène. On ne veut absolument pas créer des phénomènes. Donc ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on s'est tourné vers un livre qui s'appelle Le Livre du Graffiti, publié en 90 par Denis Rioux, qui dresse un panorama des artistes actifs, disons jusqu'en 89. Et je pense que vous pouvez suivre pas à pas les artistes. S'il y a des artistes qui sont dans ce bouquin et qui n'ont pas fait le mur, c'est qu'ils n'ont pas voulu le faire. C'est-à-dire que par exemple, Blake Lerat n'a pas voulu le faire, Ernest Pignon-Ernest n'a pas voulu le faire. Je dis plus, n'a pas voulu encore le faire. Je pense que voilà, c'est définitif. Pour des raisons qui sont les leurs. Voilà, Blake Lerat, il était à 50 mètres d'ici, il a dit non. C'est-à-dire qu'il voit bien quel est l'espace, mais voilà. Il trouve ça trop mondain, ou voilà. Donc tant pis pour nous, tant pis pour lui. Mais en revanche, tous les artistes qui sont dans ce bouquin, pratiquement, ont pu être exposés, que ce soit Zloty Camien, que ce soit des artistes aujourd'hui moins connus. Il nous resterait peut-être Costa, qui est un artiste qui intervenait directement sur les pubs dans le métro, et qui aujourd'hui expose en galerie à la galerie Art Jingle, quelqu'un qu'il faudrait que j'aille contacter. Mais à part ça, que ça soit Speedy Graffito, Mystique, les VLP qui sont intervenus, qui sont dans le bouquin aussi, je pense. Enfin bref, on a pu vraiment présenter toute cette avant-garde des années 80. Et vu qu'on a présenté plus de 150 artistes, liés, l'avant-garde, la jeune garde et l'actualité. Et en revanche, bon bah voilà, c'est vrai que nous on préfère quand même présenter les artistes une fois qu'ils ont 2-3 ans d'existence dans la rue. Quelquefois il y a des gens qui s'imposent parce que ils ont une légitimité autre. Mais en revanche, on aime bien quand même garder cet aspect patrimonial qui fait qu'il y a des artistes, par exemple Mosco et Associés, qui sont particulièrement émus d'avoir fait le mur, parce qu'ils pensent que c'est peut-être pas une conclusion, mais en tout cas un signe de reconnaissance par rapport à leur carrière, de s'inscrire sur le même lieu où d'autres artistes étrangers ont pu exposer. Et par exemple,
un artiste comme Ox ou Zeus sont intervenus pendant les 15 jours. C'est-à-dire que Zeus, qui est donc un artiste urbain de la deuxième génération, ou troisième, suivant qu'on considère que les pionniers comme Joti Camien font partie d'une génération à part entière dans les années 60-70. Mais disons c'est quelqu'un qui a commencé à travailler à la fin des années 90 et surtout au début des années 2000. Bon, Zeus, il venait tous les jours, il allait changer dans les toilettes, revêtir sa combinaison de super-héros. Il montait sur un escabeau, il inscrivait en criant le signe d'une journée de plus, comme dans une prison, comme un coucou qui sort. Et il a fait une œuvre, comme ça il a inscrit 14 traits sur le mur. Parce que d'abord il avait recouvert ça d'une espèce de plaque au plâtre. Sur le mur 13, c'est quelque chose qui avait à voir avec la publicité. On a aussi Ox, qui est un artiste qui est venu présenter une œuvre évolutive, c'est-à-dire qu'il est venu 2 ou 3 fois, il me semble, donc plutôt 3-4 fois, rajouter des touches de couleur au moment de l'arrivée du printemps. Et voilà, mais tous les artistes, si vous voulez, ne sont pas dans cette idée d'occuper une place pendant plusieurs jours. Donc on ne va pas leur demander de faire de l'occupation. On a aussi des cas typiques, c'est-à-dire que pour la campagne électorale de 2002, un artiste qui s'appelle Gilles Bensmana était venu, avait collé des affiches qui détournaient les pubs de la campagne qui opposait Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Et il avait détourné en mettant sa tête à la place de tous les candidats. Et comme ça ressemblait un petit peu à un espace d'affichage sauvage, Canal+ était venu coller des affiches à propos de, je sais pas, les 10 ou les 20 ans des Guignols. Vraisemblablement les 20 ans, les 20 ans des Guignols. Alors on a fait une menace de poursuite pour dégradation d'œuvres artistiques. Canal+, enfin du moins les avocats de Canal nous ont filé un peu de fric. Et Gilles Bensmana a détourné les pubs qui avaient été rajoutées. Donc il y avait une réponse. Et c'est vrai que de manière générale, l'art urbain c'est aussi revenir, voir comment ça régit. S'il y a des tags, parfois les tags peuvent être marrants, nuls. Nous on respecte quand ça vaut la peine d'être restauré. On intègre. Il y a des quiproquos, mais disons que c'est aussi une vraie grosse journée de travail. Mais un artiste argentin par exemple est venu en 3 jours à réaliser un travail mural qu'il a réalisé en 3 jours. C'était en août ou en juillet, donc on comprend quoi. Des journées qui commençaient plutôt vers midi, 1h. Tous les soirs il disait demain je reviens à 10h. Comment il s'appelle cet artiste je ne sais plus. Je confonds, j'ai pas son nom sur le bout là. Oui, c'était, vous verrez, c'était un grand Mao, un grand timonier, c'est un Argentin assez connu. Et il avait fait un grand Mao, une figure de Mao qui guidait et lui, il a vraiment fait un travail très très impressionnant de précision, mais il travaille assez lentement, alors que quelqu'un comme Roa, qui a vraiment chiané le dernier poil de sa chauve-souris, il a commencé assez tard, mais il a fini jusqu'à 20h. Et il a fait une œuvre parfaite. Voilà, donc nous on dit pas, on n'impose pas, et d'ailleurs ça c'est aussi un quiproquo qui peut avoir lieu, mais bon on est obligé à chaque fois de représenter l'association. On préférerait effectivement que certains artistes se renseignent un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas ces quiproquos. Mais pour nous, si l'artiste a envie de venir arracher son œuvre au bout de 3 jours ou la voler, bon ça nous pose un petit problème, on préférait qu'on nous le dise, parce qu'on a eu 2 œuvres volées quand même. Celle de Jacques Villeglé, et là il en était vraiment atterré, parce qu'elle est restée que 3 jours. On a déposé plainte, puisque l'œuvre a été estimée sans que le prix soit gonflé à 300 000 €. Donc c'est le seul artiste français vivant dans la collection du Museum of Modern Art à New York. C'est pas n'importe qui, Jacques Villeglé, qui était hors de question. Il y a eu un marché parallèle. Les personnes qui remontent cette œuvre sauront pertinemment ce qu'il leur faut faire. Et puis il y a eu une œuvre qui a été développée dans des conditions moins claires de Vils, artiste portugais représenté par une galerie parisienne entre eux, de
Bagdad-Ali, c'est là où on ne sait toujours pas qui vraiment a dérobé l'œuvre. Un événement qui est, disons, on a 2 éditions de cet événement, qui est aussi la rencontre avec une opportunité, c'est-à-dire que le lieu en question, qui s'appelle donc les Blancs Manteaux, l'espace des Blancs Manteaux, est avant tout un gymnase. Par conséquent, au moment des vacances scolaires parisiennes, le lieu il est occupé. Donc il y a des salons, par exemple le salon du vintage qui ont lieu là-bas. Et la mairie du 4e a décidé par conséquent d'allouer ce lieu à l'association pour qu'on organise quelque chose qui ne devait pas être une foire. Et on a trouvé le biais, parce qu'on a quand même envie que les artistes gagnent leur vie à vendre leur œuvre, de transformer ça en une espèce d'atelier temporaire, ce qui permet à ce que les visiteurs voient des œuvres exposées, mais voient aussi les artistes travailler, se rencontrent. Et comme on présente, disons, 24 ou 25 artistes par an, si on fait la manifestation tous les 2 ans, ça fait quand même une 50aine d'artistes qui sont conviés. Ça correspond à peu près à la surface des Blancs Manteaux pour que chacun ait un petit espace. Et voilà, on en est à notre 2e édition, on est content. Je pense que la 3e aura lieu puisqu'on a été reconduit. Elle aura lieu l'année prochaine. La 3e édition du Mur de l'Art est prévue pour novembre 2014. Donc, le Mur de l'Art est l'occasion pour notre association et pour les artistes qui la soutiennent, puisque pour nous, en fait, vous faites partie de l'association du mur à partir du moment où vous avez fait le mur. Ça se passe dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pas la peine d'être membre de l'association pour faire le mur. C'est-à-dire, si vous faites le mur, vous devenez membre. Et par conséquent, voilà, les gens qui ont fait le mur pendant les 2 ans avant le Mur de l'Art sont invités d'office. Certains refusent, certains ne peuvent pas. Mais bon, dans ce cas-là, on appelle quelqu'un qui l'a déjà fait ou qui l'a fait un peu avant. Parce que le premier Mur de l'Art, c'était aussi pour la sortie du premier bouquin. Et on avait 77 artistes potentiellement à qui demander de venir. On a fait quelque chose d'exhaustif et puis maintenant on a ce rythme de croisière, mais je pense qu'on réinvitera peut-être des gens qui ont fait le mur avant, parce que peut-être d'autres personnes se décommanderont, on ne pourra pas être là. Mais voilà, c'est de toute façon, vu qu'on a ce flux d'exposer des gens, vu qu'on a le flux d'exposer 25 personnes par an et qu'on fait la manifestation tous les 2 ans, on a 50 personnes à inviter qui ont déjà fait le mur, donc qui ont déjà ce rapport, puisque on cherche et les personnes qui ont fait le mur, après tout le monde n'est pas toujours content, mais en tout cas, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'on leur a tous fait un chèque de 500 €.